Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Join. Alors si vous vous demandez qu'est-ce que je fais dans un parc aujourd'hui pour une nouvelle émission, c'est tout simplement que je suis à Crystal Park, c'est les locaux de PwC France et Maghreb. C'est le quotidien ici des collaborateurs chez PwC, ils ont vraiment de la chance je trouve et ils ont choisi tout simplement ce cadre pour réaliser cette émission, pour vous parler bien des process de recrutement et d'onboarding au sein de PwC France et Maghreb. Et on en parle tout de suite avec mes trois invités. Il y a Valérie, Aria et Zineb. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors Valérie, je commence avec toi. On a de la chance de t'avoir aujourd'hui. Tu es directrice des ressources humaines de PwC France et Maghreb. Quel est ton rôle en quelques mots? Alors en deux mots, mon rôle c'est d'abord de contribuer au recrutement puisqu'on recrute énormément de collaborateurs chaque année, plus de 2000 dans l'année qui vient de se terminer, mais aussi aider nos collaborateurs à progresser dans leur carrière, se développer et puis essayer d'avoir une belle expérience collaborateur tout au long de leur carrière chez PwC. Parfait. Il y a Aria également. Salut Aria. Toi tu es consultant expérimenté cloud. Pareil, ton rôle en quelques mots. C'est ça. En gros, on accompagne nos clients sur des sujets technologiques. Le cloud touche à beaucoup d'autres technologies et donc on a des affinités sur chacune des technos, mais on a également des équipes qui sont spécialisées dans chacune des technos avec qui on collabore. Et toi, tu es arrivé il y a quelques mois, c'est ça? Il y a plutôt 2 ans. Ah, 2 ans, pardon, excuse-moi, quelques dizaines de mois. Mais ça va vite, ça va vite. Et tu vas nous donner ton aperçu en tant qu'insider. Et il y a également Zineb, toi tu es directrice Hello. audit. Tout à fait. Tu vas nous apporter ton aperçu en tant que manager. Quel est ton rôle en quelques mots? On est un expert en fait sur la plupart sur les sujets qui intéressent nos clients et puis on rencontre des cultures en fait de plein de pays. C'est vraiment la richesse aussi du réseau PwC. Bon, bah super, vous allez nous donner vos tips pour vous rejoindre au sein de PwC France et Maghreb. Donc restez bien avec nous si vous cherchez un poste bien en tant que consultant ou pour travailler dans l'audit évidemment. Mais eh bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à toi Valérie, est-ce que tu pourrais nous représenter PwC France et Maghreb? On a les métiers de l'audit et de la gestion des risques. On a tous les métiers du conseil, donc là, grande variété également, qui couvre du conseil en technologie, métier, et qui, encore une fois, fait appel à de nombreuses compétences. On a une grosse société d'avocats et de fiscalistes, ce qui est un peu moins connu chez PwC. On a une équipe également qui s'apparenterait à du conseil, mais qui s'occupe de fusion, acquisition, cession d'entreprise. Et enfin, last but not least, on a toutes nos fonctions internes qui vont des ressources humaines, finances, en passant par les achats, etc., etc. Donc, grande diversité des métiers chez PwC. Avec une véritable dimension internationale, puisque PwC, on parle de France et Maghreb, mais PwC est un groupe international. Absolument. Alors, Valérie, une question, parce qu'on parle d'un join, on est dans un join aujourd'hui. Est-ce que vous recrutez et quels sont vos besoins actuellement? Alors, on recrute. On a recruté, comme je le disais, plus de 2000 personnes et on va recruter au moins autant de personnes dans les 12 mois qui viennent. Et on recrute dans tous nos métiers. Donc que ce soit l'audit et la gestion des risques, le conseil, la technologie en particulier. Aria fait partie des personnes qui ont rejoint il y a 2 ans, mais on recrute énormément de personnes en technologie. On recrute beaucoup également en fusion, acquisition, donc tous ces métiers-là autour de la gestion des entreprises. Et on recrute aussi beaucoup en avocat, fiscaliste et enfin beaucoup aussi en fonction interne. Vous recrutez donc, beaucoup. Partout. Moi, j'aimerais bien m'adresser à Zineb et Aria. Pour les jeunes talents qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune talent qui n'a jamais fait de conseil encore? Qu'est-ce qu'il doit savoir avant de postuler? Allez, je vais demander à Aria. Allez, pour commencer. Par rapport à une nouvelle personne qui viendrait dans le métier du conseil, je dirais c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute un peu des autres, des besoins des autres, parce qu'il y a une grosse idée du côté de la technologie. On est passionné de technologie et on souhaite il y a tel problème, je vais mettre telle technologie, mais peut-être pas en fait. En étant un peu plus à l'écoute, en apprenant ce métier de conseil, on se rend compte qu'en fait le client il a un problème qui est beaucoup plus simple, qui peut être résolu avec d'autres technologies, des choses beaucoup plus simples en fait. Et je trouve que c'est beaucoup un sens de l'écoute. Et quand Valérie d'ailleurs disait qu'on recrute énormément chez PwC au niveau technologie, c'est vrai que maintenant que j'ai rejoint il y a 2 ans, on recrute, dans notre équipe a recruté pendant ces 2 années en permanence. C'est-à-dire que les offres au niveau cloud ont toujours été présentes, quoi. Et vont continuer. Exactement. Zineb, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune talent qui n'a jamais fait de conseil? C'est quand même super sympa le conseil parce qu'on peut voir plein d'expériences différentes, plein de contextes différents. Tout à fait. Alors c'est très sympa le conseil, mais c'est très sympa l'audit aussi. L'audit, pardon. Faut pas oublier l'audit, c'est très sympa aussi. Et de toute façon, effectivement, on a besoin d'avoir un sens de l'écoute parce que à la fin des fins, on est là pour aider un client finalement, même en tant qu'auditeur ou en tant que
que conseiller, on est là pour aider notre client avant tout. Donc en effet, le sens de l'écoute, comme disait Aria, est vraiment très très important. Mais je pense qu'il faut aussi savoir être vraiment très curieux, que ce soit un expérimenté, un jeune ou autre. Je pense que c'est vraiment très important d'être curieux et de se dire que quel que soit le grade auquel on arrive, il y a tellement de choses qu'on peut encore apprendre et franchement c'est vraiment le meilleur profil qui pourrait nous rejoindre, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a la soif d'apprendre et qui a envie vraiment d'apprendre. Très bien, on rentre dans le vif du sujet, je vais me tourner vers Valérie. Quelles sont les étapes quand on postule chez PwC France et Maghreb? Alors d'abord la première c'est de postuler, postuler via notre site web qui j'espère est assez bien fait pour que ce soit simple et qu'on puisse déposer son CV très facilement. Et puis également pouvoir faire appel à son réseau de relations puisque on a 6500 collaborateurs en France et au Maghreb et donc pas étonnant si vous avez des contacts chez PwC qui pourront vous coopter, vous aider à rentrer. Et puis ensuite, une fois qu'on a déposé son CV, on a un processus de sélection. D'abord un entretien avec un membre de mon équipe au recrutement et ensuite un ou plusieurs entretiens avec un opérationnel de l'équipe qui recrute. Suivi d'un test d'anglais, c'est un test vidéo en anglais, parce que c'est important, on est dans un environnement international, donc on doit tous parler anglais. Et puis, éventuellement, dans certaines circonstances ou métiers, on va proposer à nos candidats des cas de travailler sur des cas, donc des cas d'usage, de manière à pouvoir approfondir l'entretien. Moi, je vais m'adresser à Aria et Zineb maintenant. On va se concentrer sur la première partie, l'entretien dont nous parlait tout à l'heure Valérie. Concrètement, qu'est-ce que vous allez attendre, vous, dans ces entretiens et qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent les candidats pendant ces entretiens? Alors, moi, pour ma part, je fais passer des entretiens, plutôt à des profils juniors, donc pour les plus jeunes qui souhaitent nous rejoindre. Je laisserai peut-être Aria parler pour les gens les plus expérimentés. Et donc, du coup, pour les plus jeunes, en fait, je pense que ce qu'a dit Valérie est tout à fait... Enfin, c'est exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire quelqu'un qui a bien su faire son cas pratique et qui parle anglais. Après, en fait, comme je le disais, il y a un profil, donc il y a quelqu'un qui va savoir démontrer qu'il a un bon esprit d'équipe, qu'il sait travailler vraiment au sein d'une équipe et qui va savoir bien s'intégrer, bien s'entendre avec vraiment beaucoup de profils parce qu'on on travaille avec beaucoup de gens, que ce soit d'un point de vue culturel, donc plusieurs pays, mais aussi au sein d'une même équipe, on peut être parfois jusqu'à 15 avec les experts, etc. Donc, il faut vraiment avoir un profil qui est plutôt, qui s'entend bien, qui a l'esprit d'équipe, etc. Et ensuite, moi, ce que je recommande vraiment aux plus jeunes, c'est d'éviter en fait de vendre des expériences qui vont augmenter nos attentes. Par exemple, je donne un exemple. On a eu un jeune qu'on a recruté qui était très sympa, vraiment super. Et qui nous avait dit qu'il parlait super bien anglais, qu'il était presque bilingue, et qu'il avait fait un stage en fait au Canada dans la partie anglophone. Et donc du coup, on lui demande de parler en anglais, et en fait, il n'est pas bilingue du tout et en fait son anglais est très très moyen. Donc du coup vraiment si je peux recommander quelque chose aux plus jeunes, c'est vraiment de présenter vraiment ce qu'ils ont comme compétences et comme qualité et de ne pas trop gonfler tout ça parce que je pense qu'en fait un jeune qui est un peu curieux, qui a une tête bien faite, franchement ça suffit généralement. On est très très sympa donc si on trouve des gens plutôt sympas et qui comprennent à peu près ce qu'on leur raconte, ils seront les bienvenus. Oui, c'est une histoire de fit aussi avec les soft skills, hein, Aria, c'est ça? Absolument. Absolument. Et en rebondissant justement sur les soft skills, c'est un des points que je voulais aborder sur ce qu'on cherche chez les nouveaux candidats. C'est-à-dire qu'on est sur la techno. On parle beaucoup de hard skills, de langage de programmation, d'architecture, de grands mots techniques. Mais en fait, on est avant tout un métier qui est aussi humain. On cherche à comprendre un problème, on cherche à comprendre un humain, on cherche à comprendre un contexte parce qu'on est nouveau. On va rentrer, on va rencontrer un client, on va rencontrer des équipes. Et je dirais que ces soft skills, c'est une compétence qui est importante. Il faut montrer de l'aisance, mais également de la modestie. Il faut, voilà, donc tout ce côté soft skills, c'est quelque chose qui est important. En plus de ce qui a été mentionné juste avant, la curiosité intellectuelle, très important parce qu'aujourd'hui, dans une entreprise, on n'a pas juste une technologie, on n'a pas juste de l'intelligence artificielle sans rien d'autre. Non, ça n'existe pas. C'est dépendant d'autres choses, de la cyber, de la data, du cloud et ainsi de suite. Donc, il faut s'intéresser un peu à tout. Il faut avoir la curiosité intellectuelle de manière générale, pas que la techno, mais aussi business, de savoir un peu ce qui se passe au niveau du monde de l'entreprise, nos clients également, se renseigner sur les prochaines tendances. Et enfin, le troisième, parler anglais. En informatique, c'est pas un secret, hein, il faut le savoir, quoi. Évidemment. Bon, on va dire que tout s'est bien passé. J'ai parfaitement passé toutes les étapes du process de recrutement. Je vais signer mon contrat, je vais arriver chez PwC France et Maghreb. À quoi est-ce que je dois m'attendre pour les premiers jours au sein de PwC, Valérie?
Alors d'abord, vous devez vous attendre à quelque chose avant d'arriver. Parce que avant votre arrivée, on vous met à disposition ce qu'on appelle une Welcome App, qui nous permet en fait d'être en contact avec chacun d'entre vous avant que vous nous rejoigniez. Parce que souvent, quand on a signé son contrat, on est un peu en train de se dire bon je vais arriver, je connais pas. Et donc là l'idée, on a mis en place ça il y a un peu plus d'1 an, c'est vraiment d'avoir une relation directe entre. Alors nous on met du contenu, mais il y a aussi des relations qui se font par chat entre le management et la personne qui va nous rejoindre. Et donc cette Welcome App, elle facilite l'arrivée. Donc ça c'est avant. Et puis il y a ensuite le jour J. Alors jour J, toute personne qui arrive chez PwC va assister à ce qu'on appelle les Welcome Days. Donc en fait, comme le nom l'indique, c'est des journées d'intégration et de bienvenue qui vont durer au minimum 2 jours, composés d'un gros socle commun. Donc tous les métiers vont se retrouver dans les mêmes grandes salles, y compris nos collaborateurs en région nous rejoignent pour être ici à Crystal Park. Suivi, donc ça c'est vraiment au niveau PwC, suivi ensuite de sessions d'intégration qui vont être plus spécifiques au métier. Ce qui va être éventuellement suivi de formation. Donc parfois on enclenche directement sur des formations, notamment dans certains métiers, je pense à l'audit, où on enclenche directement sur 1 semaine entière de formation par exemple. Mais dans les autres métiers aussi, on a un programme de formation qui suit directement. Et puis n'oublions pas l'humain, tu en parles régulièrement et je suis tout à fait d'accord. L'humain c'est hyper important et donc 2 humains vont vous accompagner chacun. Un qui est ce qu'on appelle le team leader chez PwC, donc c'est le manager direct. D'accord. Et l'autre qui est ce qu'on appelle le buddy. Alors le buddy en français ça veut dire copain. Le pote. Le pote. Alors le pote en fait, qu'est-ce qu'il fait le pote? C'est quelqu'un de son équipe ou qui est à peu près de la même niveau d'expérience et qui va répondre à toutes les questions que vous n'osez pas poser qui lui est déjà en interne et qui voilà et qui va vous faciliter la vie. Voilà où est la cantine, etc., etc. Ah bah parfait. J'aimerais avoir ton ressenti, Ariel, et puis même toi, Zineb, sur comment s'est passé ton onboarding, toi, quand t'es arrivé chez PwC France et Maghreb. Bah en vrai, très bien. En fait, ça revient un peu à une question qu'on avait avant, qui était qu'est-ce qu'est le métier du conseil? Bon, avant, j'avais pas forcément fait de conseil. J'avais fait du consulting, plutôt technique, mais conseil, non, c'était la première fois. Et en fait, dans les Welcome Days, il y avait justement ce programme qui était du côté consulting. Et en fait, où pendant quelques jours, on va se mettre dans la peau de consultant avec une équipe qui est créée, avec une diversité des compétences, en fait, parce qu'on n'est pas que avec des gens techno. Donc, on a des gens qui ont fait de l'assurance, des gens qui ont fait de l'audit, de la finance et ainsi de suite. Et on va aller avoir comme clients des consultants, des directeurs chez PwC qui vont jouer le jeu d'acteur et qui vont nous mettre au challenge et qui vont nous mettre dans des situations qui sont pas faciles, mais en fait que tu vas retrouver plus tard chez tes clients. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que ça permet de mise en situation, quoi. C'est ça. Et on découvre également des métiers. Donc j'ai des amis c'est devenu des amis en fait, qui sont consultants chez PwC dans différents domaines et ça permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur les différents métiers, sur les différents technos ou différents domaines. Bon, et bah parfait. Toi, Zineb, toi tu es directrice à l'audit. Rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle en tant que directrice et comment tu interviens dans cet onboarding des nouveaux arrivants? Alors, mon rôle en tant que directrice dans l'onboarding, ça va être, bon, d'une part, je suis team leader en fait d'un certain nombre de jeunes recrues. Team leader, comme nous parlait tout à l'heure Valérie. Exactement. Donc, en tant que directrice, je vais avoir des gens qui me seront affectés pour que je les suive dans leur carrière, pour que je leur propose du coup en fait les meilleurs conseils pour poursuivre en fait leur carrière chez PwC et pour réussir en fait à atteindre ce qu'ils souhaitent. Par exemple, il y a des gens qui vont arriver qui vont me dire moi Zineb, j'ai envie en fait de partir dans 3 ou 4 ans dans un autre pays en fait, j'aimerais partir en transfert. Donc on va faire en sorte de tout mettre de mettre toutes les chances de son côté pour justement qu'on réussisse à tenir ce challenge. Donc ça c'est mon premier rôle, c'est le rôle de team leader. Ensuite, en tant que directrice au sein de l'audit, en fait, je suis manager d'une équipe et donc du coup, je dois m'assurer également de l'intégration des jeunes qui rentrent, dans mes jobs et dans ma job list. Exactement. Donc du coup, par exemple, pendant le Covid, ça a été un petit peu compliqué d'aller chez les clients et donc de rencontrer et de faire intégrer les plus jeunes. Ce qu'on a fait. Et ce qu'on fait d'ailleurs toujours, c'est, alors maintenant on y arrive, donc du coup on va aller chez le client et on va demander aux plus jeunes de venir avec nous pour lui faire rencontrer le client, pour lui permettre de s'adapter en fait à son nouvel environnement de travail. Des fois on vient ici également à Crystal Park pour lui faire aussi découvrir l'environnement ici. Et ensuite du coup on va monter un certain nombre d'événements. Alors ça c'est pas uniquement pour les nouveaux entrants, c'est pour vraiment consolider l'esprit d'équipe, auprès de tous les membres de l'équipe. Donc, par exemple, l'année dernière, on a fait un karaoké avec tous les gens d'un de mes jobs. Et vous nous avez pas invités?
Non, on ne vous a pas invité. Non. Mais tu vas te fâcher. Tu vas te fâcher parce que j'ai fait encore pire. J'ai aussi organisé des barbecues à la maison et des goûters à la maison pour inviter l'équipe. Alors je le fais vraiment pour mes équipes. Hein, désolée. Hein. Sur Céline Dion, je suis imbattable. Vraiment, c'est trop tard. Maintenant, on est au courant. Juste pour rebondir, comment ça se passe les premières semaines pour la première mission, Aria ou Zineb? Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Comment ça se passe pour la première mission? Alors pour l'audit, et je laisserai ensuite Aria répondre pour la partie conseil, on a un outil qui s'appelle Talent Link. D'accord. Et donc du coup, il va voir sur quoi il est staffé. En double-cliquant sur le job sur lequel il est staffé, il voit en fait toute la constitution de l'équipe. Donc généralement, il va nous écrire en nous disant je suis staffé sur tel job, qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je commence. Des fois, on va prendre contact avec lui nous au départ. Parfois, en fait, les gens sont vraiment hyper enthousiastes, hyper volontaires, donc ils vont nous écrire avant même d'arriver. Donc c'est top, carrément, c'est vraiment super. Et donc dans ces cas-là, on va leur dire est-ce qu'on est ACP tel jour ou est-ce qu'on est chez le client, on leur fait un badge, etc. Et puis tout ce que j'ai dit par la suite. Aria, comment ça se passe toi pour les premières missions? Bah écoute, quand tu commences, t'es bien encadré, c'est-à-dire qu'on te laisse pas tout seul. T'es avec une équipe qui est là pour t'épauler, qui est là pour t'aider, pour répondre à tes questions au niveau du client. Et en fait, graduellement, tu vas gagner en autonomie et tu vas pouvoir être autonome sur les projets clients. Mais au début, t'es bien accompagné avec des personnes qui sont plus seniors, qui sont bienveillantes, qui sont auprès de toi et qui vont pouvoir répondre aux différentes questions. Ça peut être des questions qui sont vraiment très simples, comme des questions qui peuvent être plus techniques au niveau du métier, au niveau du problème que tu essaies de résoudre. Bon, et ben parfait. J'aimerais qu'on parle de la flexibilité du travail dans tout ça et du télétravail. Comment ça se passe, Valérie, concrètement au quotidien? Alors le télétravail, on l'avait mis en place avant la fameuse crise sanitaire et puis dès le début, on s'est dit que le monde serait plus pareil qu'avant. Donc on s'est dit qu'on allait enclencher une plus grande flexibilité. Et donc on a mis en place un mode travail hybride dans lequel on n'impose pas un nombre de jours et il y a 2 bornes. Hein. Pas de télétravail à plein temps parce que le collectif c'est important et on peut pas le faire qu'à distance. Ah oui. Et pas de présentiel à plein temps. Alors sauf évidemment cas particulier, mais à l'intérieur de tout ça, chacun est libre de s'organiser comme il le veut en tenant compte du collectif évidemment parce qu'on travaille en mode équipe. Et puis donc c'est le télétravail, mais c'est aussi la capacité pour celui ou celle qui souhaite avoir une mobilité géographique de pouvoir finalement travailler depuis partout en France à proximité de nos autres sites. C'est aussi la flexibilité au niveau vestimentaire, c'est s'habiller comme on veut. Ouais. Alors dans les limites évidemment des contraintes vis-à-vis du client, etc. Mais quand on est au bureau, alors du haut vient de chez le client, du bas il était ici. Là, il était en mode hybride. Oui, c'est ça. Donc c'est ça aussi la flexibilité, c'est pouvoir se permettre aussi d'avoir un peu cette flexibilité-là, même vestimentaire, puisque l'image d'Épinal, exactement. Le costume, la cravate, etc. Ça, et puis le tailleur, etc. Ça se voit plus trop, sauf contrainte client. Voilà, c'est tout ça. Parfait. Vous confirmez sur la flexibilité? Absolument. Tout ce que tu as dit est tout à fait juste. D'ailleurs, on peut regarder en fait comme on est habillé, on est absolument flexible. Et moi, ce matin, j'étais en télétravail, donc du coup, voilà, illustration directe de la flexibilité. Moi, j'ai une question pour vous deux, Aria et Zineb. Pourquoi avoir choisi PwC plutôt qu'un cabinet du Big Four et qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez PwC? Aria, je te sens. Je dois être sincère du coup, c'est ça. Ok. J'ai choisi PwC, c'est-à-dire que dans le monde de la techno, les Big Four ne sont pas forcément les plus connus. C'est-à-dire qu'on a quand même des boîtes au niveau techno qui sont 100% techno. Mais c'est vrai que j'ai choisi PwC via un ami qui travaille chez PwC, qui m'avait fait m'en avait parlé, etc. de la boîte et j'ai postulé. Je me suis dit ok, je vais voir ce que ça donne l'expérience chez PwC. J'ai fini par accepter leur offre et 2 ans plus tard, aucun regret. Je retrouve des choses que j'ai chez PwC que aucun de mes camarades qui étaient sortis de promotion ont. Une certaine flexibilité, une certaine rémunération, un certain côté humain, des sujets très variés, mais franchement, aucun regret. Et aujourd'hui, je me plais et demain, je me plairai aussi chez PwC. Donc franchement... Parfait. Zineb, en quelques mots. Tout ce que Aria a dit et s'applique aussi pour l'audit. Franchement, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut chez PwC. Il y a tous les métiers, il y a toutes les géographies. Donc, et on est super sympa, hein. Et on travaille dans le parc. Alors, je suis en train de bronzer en vous parlant. Donc, honnêtement. Il y a le wifi aussi en plus. Donc oui, voilà. Donc, on peut faire les réunions dans le parc. Franchement, on est super. Rejoignez-nous parce que franchement, vous voyez bien, on est top. Ça fait un super mot de la fin. Valérie, peut-être un dernier mot pour conclure. Je crois qu'ils ont quasiment tout dit. Moi, je rajouterais juste, on est vraiment portés par l'humain. C'est l'humain qui fait la différence. Et nous, ce qui nous importe, c'est que vous veniez
comme vous êtes, avec ce qui fait votre différence et ce qui va venir enrichir PwC et l'impact qu'on va avoir sur la société et l'environnement. Voilà, c'est ça. Bon, ouais, bah parfait. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci de m'avoir accueilli au sein de Crystal Park. Avec plaisir. C'est vraiment super joli. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie de cliquer sur le bouton postuler et de passer donc les process d'entretien chez PwC. Et bien, quant à nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Join, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.